Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable. Ça se passe dans le dernier endroit où on s'attendrait à voir des destins se jouer, Ah oui. au fond d'une prison égyptienne. C'est un récit qui vient du livre de la Genèse, le chapitre 40. D'accord. Et on y trouve Joseph, un jeune hébreu, qui, franchement, n'a rien à faire là. Et avec lui, deux nouveaux, mais pas n'importe qui. Non. L'échanson et le panetier du pharaon. C'est-à-dire son sommelier et son boulanger personnel, quoi. Des postes de très haute confiance. Exactement. Et du jour au lendemain, il passe de la cour du roi à un cachot. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer deux rêves très étranges qui vont sceller leur sort. Et de voir ce que ça nous dit sur le pouvoir, l'interprétation, et peut-être l'oubli. Voilà. Et la condition humaine au fond. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que le texte nous met tout de suite dans une atmosphère où, en fait, le vrai problème, c'est pas la prison. C'est l'incertitude. C'est l'incertitude. C'est ça. Ces deux hommes sont tombés en disgrâce, ils savent pas ce qui va leur arriver. Et c'est dans cette angoisse qu'ils rêvent. Exactement. Et le récit nous dit tout de suite, attention, ces rêves, c'est pas juste des divagations nocturnes, ce sont des messages. Des messages codés. Voilà. Et toute l'attention, elle repose sur une seule question. Qui a la clé? Qui peut les déchiffrer? Alors, posons le décor. L'échanson et le panetier ont fâché Pharaon. On sait pas comment d'ailleurs. Non, le texte ne le dit pas. Et les voilà en prison. Joseph, qui est là depuis un moment, est chargé de s'occuper d'eux. De les servir. C'est ça. Et un matin, il arrive et il les trouve, tout abattu. Le texte dit « ils étaient tristes, mais on sent que c'est plus profond ». Oui, il y a un vrai poids. Et la première chose que Joseph fait, c'est qu'il le remarque. Il les voit, vraiment. C'est ça. Il fait pas juste son travail de prisonnier-serviteur. Il y a une vraie connexion humaine. C'est vrai. Il leur demande « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Une question toute simple. Et leur réponse, elle est cruciale. Ils disent pas « On est en prison, évidemment qu'on est triste ». Non. Ils disent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer ». Leur angoisse, elle vient de là, en fait, du fait de ne pas comprendre. C'est exactement ça. C'est l'angoisse de recevoir un message qu'on sent vital, mais dont le sens nous échappe complètement. Comme une lettre dans une langue qu'on ne connaît pas. Voilà. Et la peur, elle vient de l'ignorance, pas forcément du contenu. Et c'est là que la réponse de Joseph est déroutante. Il dit pas « Ça tombe bien, c'est ma spécialité ». Pas du tout. Il pose une question. Il dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc !» C'est un sacré pari. Il se met en avant, mais en même temps, il s'efface. Il s'efface complètement. Il dit « Moi, je ne suis que le canal, le savoir vient d'ailleurs ». C'est une distinction qui est fondamentale pour toute la suite. Il ne s'attribue aucun pouvoir. Zéro. Et paradoxalement, ça donne un poids immense à ce qu'il va dire. Du coup, l'échanson, le sommelier, il se lance. Oui, il raconte son rêve et c'est très visuel, très dynamique. Il voit un cep de vigne avec 3 branches. Et là, tout s'accélère. Il sent presque la croissance, le mouvement. C'est ça, la vigne bourgeonne, les fleurs apparaissent, les grappes donnent des raisins mûrs. C'est un concentré de vie qui explose devant lui. C'est un rêve plein d'énergie positive. Et ça se termine par un geste qu'il connaît par cœur. Il dit « Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Il se revoit faire son métier. Exactement. Alors, ce rêve qui a l'air plutôt bon signe, comment Joseph le décode? Joseph, il va droit au but. Il lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments, ce sont 3 jours. Ok. Dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu remettras la coupe dans sa main comme avant. » C'est une interprétation assez littérale au final. Oui, mais le symbolisme derrière est très fort. Tout dans ce rêve, ça crie la vie, la vigne, le fruit, le jus pressé. C'est un processus vivant. Et le geste de l'échanson lui-même, ça a une importance. Ah, c'est le point clé. Il a la coupe dans sa main. Il est actif. Il agit. Il agit, il prend, il presse, il sert. C'est une fonction de confiance, de connexion directe avec le roi. Il est un agent de vie. Et c'est pour ça que l'expression « relever la tête », ici, elle est positive. C'est une réhabilitation. C'est un décompte, une réhabilitation, oui. Pharaon va le compter à nouveau parmi les siens, lui rendre son honneur. C'est une nouvelle incroyable pour ce type. Et Joseph, juste après, il en profite. Il glisse une demande très personnelle. Très humaine. Très humaine. Il lui dit, en gros, « Quand tout ira bien pour toi, s'il te plaît, souviens-toi de moi, dis un mot à Pharaon. » Parce que je suis innocent. Voilà, je n'ai rien fait pour être en prison.
C'est un moment de vulnérabilité, ça ancre vraiment le récit dans le réel. Joseph a beau être connecté à une sagesse qu'il dépasse, il reste un homme enchaîné qui espère la liberté. Et il place un petit espoir dans la gratitude de cet homme. Un tout petit espoir. Et ça rend la fin de l'histoire encore plus percutante. On imagine la scène, le panetier qui écoute ça, Hmm. il doit se dire « Génial, c'est mon tour. Mon rêve va aussi être une bonne nouvelle. » Il est encouragé, il raconte, mais là, L'ambiance va radicalement changer. complètement. C'est la douche froide. Il dit « Moi aussi je rêvais. J'avais 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. » Déjà, le « sur ma tête », c'est pas dans ma main. Bonne remarque. Il continue. Dans la corbeille du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon. Et les oiseaux venaient les manger dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que Joseph fait de ça? Alors l'interprétation commence exactement de la même manière, ce qui a dû le rassurer une seconde. Oui, Les 3 corbeilles, ce sont 3 jours. Et puis la sentence tombe. Brutale. Dans 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. c'est terrible. C'est d'une violence. Attendez une seconde. Pour les chansons, Pharaon relèvera sa tête, et c'est une promotion. Pour le panetier, il enlèvera sa tête, et c'est une exécution. Exactement. C'est la même racine verbale dans le texte original, mais avec des sens opposés. Tout à fait. C'est une ironie d'une cruauté absolue. Un même mot, une même action du roi, mais 2 destins contraires. Et seul Joseph, par cette inspiration, sait de quel côté du miroir se trouve chaque homme. Et le symbolisme du rêve lui-même. Il est tout aussi clair. Le pain, ce n'est pas un fruit vivant comme le raisin. C'est un produit cuit au four, Manufacturé, statique. statique. Voilà, il n'y a pas le dynamisme de la vie. Et puis, il y a sa posture. Il est passif. Complètement. Les chansons est acteur, le panetier n'est qu'un porteur. Il a les corbeilles sur sa tête, il ne les contrôle pas, il subit. Il porte son œuvre, mais il ne la protège pas. C'est ça. C'est un peu le créateur qui expose son travail sans le défendre. Il le met là à la merci des oiseaux, les critiques, les aléas, ce que vous voulez, qui viennent picorer avant même que ça n'arrive à destination. Sa fonction de nourrir le roi est un échec total. Ce qui lui est confié est pillé. C'est une analyse implacable. Et donc, les 3 jours passent. Est-ce que ça se réalise avec autant de précision? À la lettre. Le texte nous dit que le 3e jour, c'est l'anniversaire de Pharaon, grand festin, et c'est le moment du jugement. Le verdict. Et il est écrit qu'il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers. L'auteur utilise encore cette expression ambiguë, c'est génial. Il maintient le suspense une dernière seconde. Voilà, et le verset d'après clarifie tout. Il a rétabli les chansons et il a fait pendre le panetier. Exactement, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Cette précision chirurgicale, elle est là pour valider la source de Joseph. Ce n'était pas une supposition intelligente, c'était l'énoncé d'une vérité avant qu'elle n'advienne. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette démonstration de force. Joseph a vu juste. Fin du chapitre. Mais non. Non! Il y a une dernière phrase. Une toute petite phrase qui change tout. Le verset 23. Le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Et cette phrase, elle est peut-être la plus profonde de tout le récit. D'un point de vue humain, c'est d'un cynisme terrible. C'est une leçon sur l'ingratitude. Ah bah oui, on a tous un peu connu ça, non? Rendre un service énorme et puis... Silence radio. Le texte est d'un réalisme psychologique incroyable. Une fois le bonheur retrouvé, on tire un trait sur le passé. Et sur ceux qui ont aidé dans le malheur, pour Joseph, qui avait mis un espoir, même petit, dans la mémoire de cet homme, ça doit être un coup terrible. C'est une épreuve fondamentale. Il avait fait une requête simple, humaine. Souviens-toi de moi. Et il est payé en retour par l'oubli. Mais, sur le plan spirituel, cet oubli est peut-être nécessaire. Il enseigne à Joseph que sa vraie libération ne viendra pas de la gratitude fragile des hommes. Ah oui, c'est intéressant. Si les chansons avaient parlé tout de suite, Joseph serait sorti de prison. Et l'histoire s'arrêtait là. Mais cet oubli, il force Joseph à attendre. Il le maintient dans une dépendance totale, non pas envers un homme, mais envers un plan plus vaste, un calendrier qui n'est pas le sien. Donc, ce qui ressemble à une trahison, c'est en fait une pièce essentielle du puzzle pour la suite de son histoire. Ah, cet oubli n'est pas forcément une punition, c'est peut-être une mise en attente. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, si on veut. Et Joseph doit apprendre à faire confiance à ce temps-là, Même quand tout semble indiquer qu'il a été abandonné. surtout à ce moment-là. Si on récapitule, on a donc une histoire d'une densité folle. 2 hommes, 2 rêves, 2 destins qui basculent. Du tout au tout. L'un, symbolisé par le vin, est actif, vivant.
et il est restauré. L'autre, le peint, est passif, statique, et connaît la ruine. Et au milieu, il y a Joseph, qui n'est pas un magicien, mais juste un traducteur du divin. Et tout ça se termine sur une note d'une profonde amertume, l'ingratitude, l'oubli, qui laisse notre héros exactement là où il était, en prison. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée à emporter. Allons-y. L'histoire s'achève sur ce qui a toutes les apparences d'un échec. Un acte de vérité, de bonté, qui n'est pas récompensé. Mais si cet oubli n'était pas la fin de l'histoire, mais plutôt un silence nécessaire, quelle différence ça fait dans nos vies de placer notre attente dans la reconnaissance des autres, qui peut toujours faire défaut, ou de la placer dans une confiance plus profonde, dans un temps qui nous dépasse, même face au silence et à l'ingratitude.